Flash crash, record historique d'options. Quelles sont les perspectives? Que va-t-il se passer sur le prix? Est-on au début d'un crash ou est-ce que c'est la fin? C'est ce qu'on va essayer de répondre tout de suite dans la vidéo. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors je vous fais une petite vidéo en bref, en rapide, sans montage, tout simplement pour vous tenir au courant du marché en direct. C'est ce que j'ai l'habitude de faire avec mes élèves, mais pour une fois, je vais le faire avec vous du coup, dans le feu de l'action, en live, donc avec les données graphiques qui viennent tout juste d'être données après le crash. Donc personnellement, ce que je pense, c'est que ce crash n'est absolument pas anodin. Pourquoi? Parce que tout simplement, on arrive quand même dans un marché qui a été largement tradé par nous-mêmes, je pense. Et donc, on arrive à un moment où forcément, tôt ou tard, le marché doit se reposer, doit se calmer et doit reprendre ses esprits. C'est ce qui se passe normalement dans un marché sain. Donc, globalement, on n'a pas un marché malsain dans le sens où il n'est pas malsain parce qu'il y a quand même de la consolidation, des expansions, de la consolidation, des expansions. C'est pas ce qu'on appelle encore une parabole. Donc je ne sais pas pourquoi les données, la métrique ne s'affiche pas. Je vais essayer avec un autre navigateur, voir si ça marche. Sinon, on devra oublier Base Money. Mais en gros, il y avait des expirations d'options qui tombaient aujourd'hui. Et vu le prix des options, d'accord, vu le prix des call options, forcément, c'était un moment opportun pour du coup les vendeurs d'options pour justement voilà, faire en sorte que le prix baisse pour justement capturer la prime des options. D'accord? Donc, on va regarder l'expiration du coup du jour. À savoir, Max Payne à 66 000 $, on s'en est bien rapproché. Là-dessus, le marché a été fort. Et surtout, on a quand même un sacré record par rapport à ce type d'expiration. D'accord? Normalement, on n'a pas 3 milliards d'expirations qui tombent comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord? Donc, je pense que tout ça a été parfaitement agencé pour justement capturer les primes, mais aussi pour nettoyer l'open interest. Regardez l'open interest ici de Binance qui a été littéralement restart complet. Depuis, finalement, en fait, on est revenu au point initial de retournement qui avait été fait ici à 68 200. D'accord? Donc, on est revenu pile poil sur ce noyau. On est revenu tester ces naked POC. Donc, vous voyez que ça, c'est des zones, des niveaux qui sont délimités et qui servent. Et actuellement, ils ont servi. Donc, on allait plus bas. Il n'y avait pas de naked POC visible, en tout cas sur la time frame que j'évoque. Mais on avait tout simplement un ancien value area. D'accord? Donc, toute cette zone-là était une ancienne zone de support. D'accord? Était une ancienne zone de support dans les market profiles. Donc, je pense que le marché a trouvé un point d'appui intéressant. Je pense que ici, la correction de l'open interest fait que globalement, il va mieux probablement chercher des achats que des shorts. D'accord? Très souvent, l'erreur classique et courante que tout le monde fait, c'est que maintenant que le marché a flanché de 10%, les gens se ruent pour tenter de shorter. Alors ça, c'est classique. Donc c'est ce que je vous invite d'éviter à faire. D'accord? Surtout lorsqu'on a eu cette correction complètement dingue. Donc moi, personnellement, hier, je me suis engagé long. Ça m'avait plutôt bien réussi. Et j'ai décidé de garder mon long pendant la nuit, au cas où. Donc malheureusement, vous avez bien vu que c'était pas une bonne idée. C'est malheureusement le jeu. C'est comme ça que ça se passe. On tente. On pouvait tenter. Et malheureusement, on est venu chercher les 72 000 et on s'est crash par la suite. Donc, on est revenu chercher un plan que j'avais lundi. Donc, lundi, mon plan était d'acheter ici. Donc, ça allait très, 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 très vite. Et j'avais un plan, du coup, latent qui proposait d'acheter cette zone pour revendre. Voilà. Et pas aller chercher bien plus haut. Et ce qu'on a fait, c'est que le marché est venu chercher pile poil l'ancienne zone de TPO et l'ancienne value et s'est craché dessus pile poil comme vous pouvez le voir sur cette zone. Donc maintenant
ce que je pense, c'est que maintenant qu'on a perdu presque 8000 BTC d'Open Interest, je pense qu'on peut tranquillement commencer à chercher des longs dans sa tête plutôt que d'aller chercher des shorts. En tout cas, c'est mon opinion. C'est ce que je pense. Donc voilà que les market profiles ici nous indiquent en fait les prochaines zones de résistance clés, à savoir les 70 000, 70 535, 70 600, 71 000 et évidemment ici le petit top à 72 000. Donc ça va être de prochaines résistances. Donc comme vous pouvez le voir, les market profiles m'ont aussi indiqué les prochains supports. D'accord? Donc gros niveau clé à 65 800, gros niveau clé à 64 400 et double niveau à 63 000. Enfin, le dernier ici à 60 000. Donc, oui, on peut retracer la totalité du mouvement. Oui, tout est strictement possible à partir de là. Mais globalement, je pense que ici, à mon avis, après une telle correction, s'aventurer dans le long est pas forcément une mauvaise idée. On va se diriger vers les open interest. Pourquoi? Parce que c'est là où on a le plus d'informations suite à un crash. C'est vraiment un comportement que je vous invite à avoir régulièrement que d'aller checker l'open interest. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ce qu'on a d'intéressant, c'est que sur des coins qui étaient en bull run, littéralement, le Dogecoin, c'était une sorte de bull run, 20% de perte d'open interest, dans un bull run, c'est non négligeable. C'est-à-dire que normalement, techniquement, c'est une entrée. D'accord? C'est une entrée juste basée sur l'open interest. Donc, si vous souhaitez rentrer sur le Dogecoin pour tenter d'aller chercher les 20 centimes ou d'aller récupérer le range, c'est tout à votre honneur. Je pense qu'il y a les cartes en main pour pouvoir le tenter. Alors, ça reste des mêmes coins. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin de vous expliquer la dangerosité de ces coins. Mais globalement, une telle perte sèche d'open interest peut nous indiquer voilà, une reprise imminente. Pourquoi? Parce que finalement, on est venu flasher des positions qui étaient en danger. Donc, allez regarder les plus belles pertes d'open interest, allez regarder les coins qui étaient forts et ceux qui ont perdu d'open interest. Et là, vous aurez des réponses intéressantes quant à acheter des pullbacks sur certains coins. Donc, pourquoi pas le FTM, d'accord? Le FTM qui est revenu sur son support. Donc, il y a des coins intéressants, des coins qui étaient très forts et que, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer et qui tiennent, d'accord? Le RNDR fait partie de ma liste de surveillance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Stop loss. Personnellement, j'ai pris des stop loss hier. J'ai eu un long sur le Solana qui le seul qui a survécu et qui s'est très très bien porté. Mais maintenant, voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on reprend ses esprits, on reprend ce qu'on a fait de mal, si on a fait des choses mal. Moi, personnellement, le long d'hier que j'ai pris, je peux pas le considérer comme étant une erreur. J'ai tenté de le garder. Peut-être c'était l'erreur de le garder, mais bref, c'est comme ça, il fallait tenter. Et par la suite, voilà. Donc, on a largement la possibilité de chercher des opportunités à l'intérieur de tout ça, de reprendre ses esprits, vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur stratégique. Éviter, évidemment, de refaire des erreurs si on en a fait et potentiellement chercher à se placer tout simplement parce que, voilà, pour le Matic, on arrive, on va dire, dans des zones où on est en début de retournement, d'accord? Mais un début de retournement dans une tendance haussière n'a pas la même valeur, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un début de retournement, d'accord? On n'a pas réussi à casser encore la zone des 1,12. Si par la suite, on arrive à s'affranchir à la baisse de cette zone des 1,12, 1,17, là, dans ces cas-là, on aura potentiellement la possibilité de réattaquer short en cas de reprise et en cas d'échec sur cette zone. Mais pour l'instant, voilà, en tout cas, jouer le range, jouer juste, voilà, trader la zone, ça peut le faire. Voilà. Beaucoup de gens ici, ce qui se passe, et c'est une erreur que vous pouvez potentiellement faire, c'est que quand on a des longues, on attend trop longtemps pour les sortir, et donc dans ces cas-là, on revient à zéro, ou alors, du coup, on les sort jamais, etc. Donc, l'objectif, d'accord, c'est, comme je disais sur le Matic, ou comme je disais dans les prochaines heures, c'est de capturer des mouvements.
de capturer, on va dire, que le prix aille de là à là, par exemple. Et c'est suffisant. Et beaucoup, peut-être, feraient l'erreur de tenter de, à partir de là, de garder infiniment. Donc, oui, c'est possible. Peut-être que ça peut marcher. Mais c'est pas réellement la démarche, en tout cas, que je suivrai aujourd'hui. Ma démarche aujourd'hui, c'est juste récupérer des bons prix sur certains altcoins et voir si à partir de là, il y a une reprise qui se fait. Si la reprise se fait, sortir évidemment petit à petit, dérisquer, mais profiter de cette correction pour recharger et pas attendre plus bas ou, encore une fois, faire pire, shorter pour tenter tout simplement de capturer cette fin de mouvement. D'accord ? Ça, c'est, je pense, les pires erreurs à ne pas commettre que de tenter de shorter à tout prix quelque chose qui a déjà explosé à la baisse. D'accord ? Donc, évitez cette erreur. Il y a énormément de coins intéressants à suivre. Énormément d'open interest ici qui nous donnent des indications intéressantes. Donc, profitez de ce flash crash pour tenter justement de sortir des trades convenables et surtout de faire en sorte de profiter de cette correction plutôt que justement de le subir. D'accord ? Mais éviter l'erreur classique de je vais attendre beaucoup plus bas et éviter l'erreur classique de je vais shorter ou je veux rester trop longtemps dans mon trade. Voilà pour cette analyse. J'ai été bref, j'ai été précis, j'ai essayé de l'être. Encore une fois, je ne sais absolument pas ce qui peut se passer, ce qui va se passer, mais je suis mon raisonnement. C'est ce qu'il y a de plus important lorsque vous tradez, c'est de suivre une logique, de suivre un raisonnement. Donc à partir du moment où vous faites ce taf, vous êtes déjà à l'écart, on va dire, et vous êtes déjà dans une minorité de gens qui font ça en trading, et déjà vous vous placez, on va dire, avec un avantage. Ciao, ciao l'équipe.